Qu'est-ce que l'amillénarisme? L'amillénarisme est une doctrine selon laquelle il n'y aura pas de règne littéral de Christ pendant 1000 ans. Les partisans de cette doctrine sont appelés amillénaristes. Le préfixe « a » dans amillénarisme signifiant « non » ou « pas » amillénarisme désigne donc un rejet de l'idée qu'un millénium aura bien lieu. Ce rejet va en sens contraire de la thèse la plus répandue, le prémillénarisme, qui affirme que le retour de Christ aura lieu avant le millénium, interprété dans le sens d'un règne littéral de 1000 ans, et au postmillénarisme, moins répandu, qui affirme que Christ reviendra une fois que les chrétiens et non Christ en personne auront établi son royaume sur cette terre. Par honnêteté intellectuelle, il faut cependant préciser que les amillénaristes ne croient pas, à vrai dire, qu'il n'y aura pas du tout de millénium, ils croient cependant qu'il ne s'agira pas d'un règne littéral de Christ sur terre pendant 1000 ans, mais que le Christ est d'ores et déjà assis sur le trône de David et que l'ère actuelle de l'Église correspond à son royaume. Il est certain que Christ est assis sur un trône, mais il ne s'agit peut-être pas automatiquement de ce que la Bible appelle le trône de David. Christ règne dès à présent, car il est Dieu, mais cela ne veut pas dire que ce règne corresponde au millénium. Un royaume littéral sur terre est nécessaire pour que Dieu puisse tenir ses promesses envers Israël et son alliance avec David. 2 Samuel 7, 8-16, Louis II, LSG. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël, j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. En doute et revient à remettre en question la volonté et / ou la capacité de Dieu à tenir ses promesses et ouvre la voie à bien d'autres problèmes théologiques. Par exemple, si Dieu revenait sur ses promesses envers Israël après les avoir lui-même proclamées éternelles, comment pourrions-nous être certains de ses autres promesses, notamment du salut des croyants dans le Seigneur Jésus-Christ? La seule solution est de le croire sur parole et de comprendre que ces promesses s'accompliront littéralement. Voici quelques passages bibliques qui indiquent clairement que le millénium sera un royaume terrestre au sens littéral. 1. Les pieds de Christ se poseront le mont des Oliviers avant l'établissement de son royaume. Zacharie 14.4 BDS. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'état ouest en deux parties, une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud d'eux. Pendant son règne, le Messie rendra justice et jugera la terre. Jérémie 22, 5-8, Louis II, LSG. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda, tu es pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban, mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes, ils abattront tes plus beaux cèdres, et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Le royaume est décrit comme sous le ciel. Daniel 7, 13-14, Louis II, LSG. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. 4. Les prophètes ont annoncé des changements dramatiques sur terre au cours de ce règle. Acte 3.21 BDS. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ézéchiel 47, 1-12, Louis II, LSG. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer, lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se me vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à en Églaïem, on étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux.
Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'a. Amos 9, 11-15, Louis II, LSG. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, où le mot ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. 5. Enfin, l'ordre chronologique des événements décrits dans l'Apocalypse indique l'existence d'un royaume terrestre avant la fin de l'histoire du monde, Apocalypse 20. L'amillénarisme emploie une méthode d'interprétation différente pour les écritures non prophétiques, les prophéties déjà accomplies et les prophéties inaccomplies, les deux premières sont interprétées littéralement ou normalement, tandis que, pour les amillénaristes, les prophéties inaccomplies doivent être interprétées spirituellement, et non littéralement. Les amillénaristes croient qu'une interprétation, spirituelle, d'une prophétie inaccomplie est l'interprétation la plus normale de lire ces textes. On appelle cela une double herméneutique, l'herméneutique étant l'étude des principes d'interprétation. L'amillénariste pense que les prophéties inaccomplies sont pour la plupart, voire toutes, écrites en langage symbolique, figuré et spirituel. Par conséquent, l'amillénariste attribuera un sens différent à ces textes, au lieu de son sens normal et contextuel. Le problème de cette interprétation des prophéties inaccomplies est qu'elle ouvre la voie à un grand éventail d'interprétations possibles. Si vous n'interprétez pas les Écritures dans leur sens naturel, vous obtiendrez une multitude de significations possibles. Pourtant, Dieu, l'auteur ultime de toutes les Écritures, avait un sens précis en tête en inspirant les auteurs humains. Un passage des Écritures peut avoir plusieurs applications, mais il n'a qu'un seul sens, celui que Dieu lui-même a voulu lui donner. Ainsi, le fait que les prophéties accomplies se soient accomplies littéralement est certainement la meilleure raison de penser que ce sera également le cas des prophéties inaccomplies. Les prophéties concernant la première venue de Christ se sont toutes accomplies littéralement, il devrait donc en être de même de celles concernant son retour. Pour toutes ces raisons, toute interprétation allégorique des prophéties inaccomplies doit être rejetée, au profit d'une interprétation littérale ou normale. L'amillénarisme ne tient pas debout parce que son herméneutique est incohérente, il interprète les prophéties inaccomplies différemment des prophéties déjà accomplies.